L'action commence devant la maison de Père Noël où ce dernier a rassemblé tout le monde du pôle Nord. Mes amis, je vous ai rassemblés ici aujourd'hui parce que j'ai une nouvelle importante à partager avec vous. Je vous annonce ma retraite à partir de maintenant. Tout le monde est bouche bée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais échanger mon costume de Noël et mes bottes contre une chemise hawaïenne, un bermuda et des lunettes de soleil. Père Noël et moi allons au Mexique. Mais vous partez quand? Tout de suite. Tiens, le taxi arrive à l'instant. Quoi? On est le 1er décembre. Qu'est-ce qu'on va faire pour Noël? Et la maison? Qu'est-ce que vous en faites? Le nouveau Père Noël y habitera. Pour le reste, débrouillez-vous. Je vous fais confiance. Au revoir tout le monde. Père Noël et Mère Noël montent dans un taxi et disparaît aussitôt. Nous sommes vraiment dans de Jules Gras. Qui remplacera le Père Noël? Moi, peut-être? Certainement pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Sauter dans la cheminée sur tes pattes arrière et te coincer à mi-chemin à cause de tes doigts qui passent pas? Quel beau tableau! C'est drôle. Et toi, tu es trop petit. Tu vas sauter dans le cheminée, tomber comme un boulet de canon, et enfin finir ta chute en te cassant ton joli petit visage contre une douche. Ange Gabriel serait peut-être une meilleure remplaçante. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Ange Gabriel est une femme et Père Noël est un homme. Excuse-moi, une Mère Noël ferait très bien ce travail également. De toute façon, elle n'accepterait jamais. Elle ne voudra pas salir sa robe blanche dans les cheminées remplies de sucre. On n'a qu'à mettre un petit annonce dans le journal. Je suis certaine que plusieurs aimeraient remplacer le Père Noël. Ce n'est pas mal cette idée. On pourrait demander à toutes les personnes intéressées de venir la même journée et on choisira le meilleur candidat parmi elles. Rudolph, tu peux interroger les gens, car toi, tu passeras toute la veille de Noël avec leur remplaçant. Moi, je peux faire l'annonce. Et c'est exactement ce que Martin Lutin fait. Il propose aux gens intéressés de se présenter à la maison de Père Noël le 5 décembre à 13h. Le jour arrive rapidement. Regarde, Fleury, il y a au moins une certaine de personnes. Comment est-ce qu'on va choisir qu'est-ce qu'on se dit? Ça va être facile d'en éliminer que certains. Regarde ce type-là. Il est chauve, il porte un blouson et un pantalon de cuir et des grosses bottes noires. Les bottes fonctionnent, mais pas le reste. Oui, t'as raison. On peut aussi enlever le cow-boy là-bas. Le chapeau et les bottes de cow-boy ne fonctionneront pas, ni la moustache marron. Fringant, fais entrer le premier candidat dans la table. Et chronomètre-nous 10 minutes d'entrevue, c'est assez. Bonjour, Rudolph. Comment allez-vous? Bien, merci. Pourquoi pensez-vous que vous seriez un bon remplaçant pour le Père Noël? Eh bien, j'ai les cheveux blancs et une barbe blanche. Et j'aime bien le rouge. Ma chemise favorite a justement des coraux rouges. Est-ce que tu as des qualités pour faire ce travail? Pouvez-vous me lire cette liste de cadeaux, par exemple? Oh, j'aurais besoin d'aide. Mes yeux ne voient plus très bien les petites écritures. J'ai égaré mes lunettes, je crois bien. Merci d'être venu, monsieur. Nous allons y passer. C'est tout ce que vous voulez me demander? Vous ne voulez rien savoir à propos de ma conduite de tracteur et mes compétences à manier une fourche? On vous contactera bientôt si nous sommes intéressés. Rudolph interroge une vingtaine de candidats potentiels, mais personne ne semble idéal pour remplacer le Père Noël. Découragé, il prend une pause et invite Martin Lutin dans l'étable pour discuter avec lui. Jusqu'à présent, je suis très déçue. J'aimerais tellement avoir des conseils de la part de Père Noël. Laissez son portable, on ne sait jamais. Il a probablement sur lui à la table. Rudolph compose le numéro et par miracle, il répond. On a besoin d'aide. On a du mal à en trouver un remplaçant. Mon cousin Nicolas peut peut-être vous dépanner. Toi, tu as un cousin? Il est plus jeune que moi et un peu distrait. Mais il est plein d'énergie. En plus, il sait très bien conduire le traîneau et descendre dans les cheminées.
Tu dois m'excuser maintenant, je suis occupée. Je me fais bronzer. Nicolas Noël, à peine 15 minutes plus tard, il dit à Rudolph de renvoyer tous les candidats car il arrive au pôle Nord le plus vite possible. Salut tout le monde. Je suis très heureux d'être ici. En passant à ce que vous avez entendu la nouvelle chanson de Lord le rappeur et le super groupe Blue Jean Blue, malade comme c'est bon. Il sort alors une chaîne hi-fi très sophistiquée et met le son au maximum et bientôt la maison entière vibre. C'est quoi ce bruit? Il me donne la migraine. La nuit sera longue. C'est tellement bon. Écoutez ce morceau. J'ai trop hâte de faire la distribution des cadeaux. Ho ho ho. Ce ne sera pas chaud. Ho ho ho. Pendant des jours et des jours, tout le monde au pôle Nord est obligé d'écouter le rap de Nicolas Noël. Parfois, Nicolas se met par terre et essaie de tournoyer sur le dos comme des danseurs de hip-hop. C'est assez embêtant pour tout le monde. Enfin, la veille de Noël est arrivée. Bonjour tout le monde. J'ai ajouté le matériel sur la liste. D'abord, les écouteurs pour tous les reines. Ensuite, une ceinture pour Nicolas. J'en ai marre de voir son caleçon tous les jours. Enfin, un joli bonnet de Noël. Je vais cacher sa casquette de rapport. La veille de Noël, tout se passe à merveille. Nicolas Noël et les reines ont même eu le temps de s'arrêter brièvement au stage olympique où un grand rappeur donnait un concert. Dans le rôle du narrateur, Marie-Lie. Dans le rôle de Comète, Florence. Dans le rôle de Fringant, Corinne. Dans le rôle de Furie, Rémi. Dans le rôle de Martin Lutin, Alicia. Dans le rôle de Nicolas Noël, Jeven. Dans le rôle du Père Noël, Noémie. Dans le rôle de Rudolph, Océane. Dans le rôle du vieux fermier, Loïc. C'était notre théâtre de lecteurs.